Le service de santé et des affaires sociales du ministère chargé des affaires présidentielles en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine organise depuis hier une opération de don de sang. Il a été lancé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence Amadou Gon Coulibaly. Hier, vendredi, la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, était face à la presse dans son ensemble. C'était à la maison de la presse. Elle a fait le bilan des activités de son ministère. Nous sommes aujourd'hui le 14 février, c'est la fête de la Saint-Valentin, fête de l'amour, occasion de faire des affaires pour les commerçants. La Saint-Valentin, c'est aussi un moment pour consolider l'amour dans les couples. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1, le service de santé et des affaires sociales du ministère chargé des affaires présidentielles en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine organise depuis hier une opération de don de sang. Il a été lancé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence Amadou Gon Coulibaly. Jérôme Kofi Abolin. Le sang, une denrée nécessaire pour sauver des vies. Mais la faible mobilisation des donneurs constitue aujourd'hui une préoccupation de la part des autorités ivoiriennes. C'est à ce titre que le service de santé et des affaires sociales du patrimoine de la présidence de la République, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine CNTS, a pris cette initiative de collecte de sang. Cette opération, à laquelle est invité à prendre part tout le personnel de la présidence de la République, a été organisée dans les jardins du palais présidentiel, ne serait-ce que pour donner l'exemple à suivre face au manque criant de sang dans les hôpitaux. Mon engagement vient du fait qu'il y a 72 heures, j'ai été personnellement confronté à un problème de sang parce que j'ai une de mes cousines qui avait urgemment besoin de 4 poches de sang. Et malgré toutes les interventions, nous n'avons pu en avoir qu'une. Et à partir de ce moment, j'ai compris l'urgence de la question. Il est important pour tous les agents de la présidence et pour tous les Ivoiriens de façon générale de se mobiliser donc, pour le don de sang. Comme on l'a dit, ça peut sauver des vies et on ne s'en rend pas compte quand on est en bonne santé, mais c'est lorsqu'on a un parent malade ou lorsqu'on est amené donc, à avoir besoin de sang, c'est là qu'on réalise vraiment l'importance donc, de ce geste. C'est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Amadou Gon Coulibaly, représentant le président de la République Alassane Ouattara, qui a officiellement lancé l'opération ce vendredi avec quelques membres du cabinet présidentiel, ainsi que le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi. Pour le représentant du chef de l'État, il s'agit d'un acte de solidarité à encourager. Il n'y a pas meilleure expression de la solidarité que celle qui est relative donc, à la santé donc, de nos compatriotes. C'est pour cela que je voudrais, au nom du chef de l'État, féliciter la direction du patrimoine de la présidence qui a pris donc, cette initiative pour qu'aujourd'hui, à la présidence de la République, cette opération puisse être lancée. Que ce soit l'occasion de lancer un message donc, à tous nos compatriotes pour dire que la santé, c'est un bien extrêmement précieux et que c'est une affaire de tous. Nous devons chacun donc, à son niveau contribuer donc, comme nous pouvons à l'amélioration de la santé de tous nos compatriotes. Et cet acte de don de sang, qui est un acte de solidarité extrêmement fort, donc, est à encourager. Cette opération de collecte de sang, initiée donc par la présidence de la République, se déroule simultanément à Abidjan et Yamoussoukro. Débutée ce jeudi 12 février, elle prend fin dans une semaine, c'est-à-dire le 18 février prochain. N'empêche que les populations peuvent continuer à se rendre dans les 25 structures mises en place dans tout le pays pour les accueillir en vue de leur contribution à sauver des vies en donnant un peu de leur sang. Deuxième grand titre de cette édition, hier vendredi, la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, était face à la presse dans son ensemble et c'était à la maison de la presse. Elle a fait le bilan des activités de son ministère, un bilan jugé largement positif par la ministre qui a également annoncé des mesures importantes pour une presse encore plus dynamique en Côte d'Ivoire. Maïsako. L'heure du bilan a sonné pour le ministère de la Communication.
Ce vendredi, le ministre Afoussiata Bambalamine s'est appesanti sur le point des activités du ministère à sa charge au titre de l'année 2014. Un bilan jugé largement positif selon le ministre de la Communication. Elle a tenu à rappeler les 15 places gagnées par la Côte d'Ivoire au cours de l'année écoulée, en passant du 101e rang au 86e rang, selon le classement de 2015 de Reporters sans frontières en matière de liberté de la presse. Des avancées dues aux différentes réformes institutionnelles, économiques et sociales réalisées par le ministère de la Communication en 2014. En 2014, le ministère a programmé et réalisé certaines actions contribuant au développement général du secteur de la communication. Ces actions concernent la presse, la communication audiovisuelle et la publicité. Le décret numéro 2014-538 du 1er octobre 2014 portant organisation du ministère de la Communication. Ce décret important introduit des innovations majeures, notamment la création de 2 nouvelles directions, dont l'une en charge de la planification et des statistiques et l'autre des ressources humaines. Par ailleurs, d'autres réformes institutionnelles sont en cours pour prendre en compte la transition vers le numérique, puisque nous allons passer évidemment au numérique, et à la presse également en ligne. Nous proposons la révision des 2 lois jumelles, donc la loi portant régime juridique donc, de la presse et celle portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Cette conférence était aussi l'occasion pour le ministre de la Communication de saluer les performances au cours de l'année 2014 de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, le quotidien Fraternité Matin et l'agence ivoirienne de presse. Ces 3 médias d'État se sont, au dire d'Afoussiata Bambalamine, montrés plus attractifs en proposant des programmes et rubriques tout aussi riches que diversifiés. Cet effort méritoire est en voie de réconcilier définitivement ces médias d'État avec les Ivoiriens. Ainsi, la RTI, en plus de sa mission d'information et d'éducation, a su aussi divertir nos populations. L'information que la RTI apporte à ces populations se fait à travers des reportages institutionnels, des éditions télévisées journalières, au nombre de 4, la retransmission en direct de tous les grands rendez-vous. Au nombre des perspectives du ministère de la Communication en vue de rendre le secteur plus performant, figure entre autres la finalisation de la révision des lois portant au régime juridique de la presse et de la communication audiovisuelle, comme je l'ai indiqué, l'organisation à Abidjan d'un colloque international sur la liberté de la presse et la création d'une association continentale de journalistes en charge également du respect de cette liberté. Nous allons y aider. L'organisation à Abidjan d'un marché international des industries audiovisuelles dénommé Discop Africa Express, la libéralisation de l'espace télévisuel en autorisant la création de chaînes de télévision privées, le passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre, le renforcement des capacités de l'ISTC afin de lui permettre donc de remplir ses missions de formation du personnel dans les domaines techniques spécifiques suite à la construction du bâtiment ou rééquipement matériel répondant aux normes du numérique, créer 20 nouvelles radios rurales locales en plus des 8 déjà existantes. Concernant la RTI, le ministère de la Communication prévoit la mise en place d'un centre régional à San Pedro et à Bangourou, le renforcement du parc auto et l'amélioration du cadre de travail et de vie des agents. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan est en mission aux États-Unis d'Amérique, au siège de la Banque mondiale. Il a participé à une rencontre d'échange où il a livré les secrets de la relance économique ivoirienne. Hamza Diaby. Washington DC, siège de la Banque mondiale. C'est à un véritable oral que s'est livré le chef du gouvernement ce vendredi. La Côte d'Ivoire, invitée en tant que modèle à ce panel de haut niveau de l'institution, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan devait essentiellement s'exprimer sur les leçons que le pays tire après une crise comme celle qu'elle a connue après la présidentielle de 2010 et le rôle que joue le secteur privé en Côte d'Ivoire. Nous sommes conscients du fait que le secteur privé national comme international peut être le moteur de l'économie. Voilà pourquoi nous avons adopté de nombreuses réformes dans le secteur des mines, de l'électricité, etc. Nous avons aussi mis en place un guichet unique et vous pouvez créer votre entreprise en 24 heures en Côte d'Ivoire. J'ai même demandé que le CPC puisse, à partir de l'an prochain, le faire en 12 heures. Nous avons aussi soumis à l'Assemblée nationale un projet pour le PPP, le partenariat public-privé.
Et pour preuve, la part du secteur privé en 2012 sur l'ensemble des investissements en Côte d'Ivoire était de 62% et l'an dernier, elle a approché les 64%. L'objectif de l'État est d'atteindre les 70% d'ici 2020, une performance saluée par tous. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, représenté ici par le Premier ministre Dakan, a fait du secteur privé l'une des pierres fondamentales, donc je dirais de la base fondamentale du développement économique en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cela, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons invité le Premier ministre. Il faut dire également que la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, a eu d'excellents résultats depuis la sortie de crise. Donc c'était également l'idée d'avoir quelqu'un qui puisse parler aux autres et dire écoutez, voilà ce qui s'est passé dans un pays fragile, voilà ce que nous pouvons faire pour avancer. C'est impératif pour les gouvernements et aussi pour les organisations internationales pour assister, pour encourager le secteur privé pour l'investissement. Et la Côte d'Ivoire a déjà fait beaucoup pour encourager le secteur privé. C'est un bon exemplaire pour les autres pays fragiles. Et comme le son, le Premier ministre n'a pas manqué d'ajouter à la fin de sa prise de parole que la Côte d'Ivoire a choisi le travail, le travail et le travail. Ici, en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Niamien Konan se rapproche des étudiants et il a rencontré à son cabinet hier vendredi plusieurs associations d'étudiants. Au menu de cette rencontre, la résolution des problèmes des étudiants ivoiriens. Serge Colliard. Les associations d'étudiants des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire attendaient visiblement cette rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Leurs préoccupations ont constitué l'essentiel de cette concertation qui a duré plus de 3 heures d'horloge. Aujourd'hui, l'objectif de monsieur le ministre, comme il a signifié, c'est de créer du travail pour les étudiants. Mais tu ne peux pas créer du travail pour les étudiants sans associer ces étudiants-là. Voici pourquoi nous demandons juste la participation des étudiants pour qu'ensemble, d'une façon synergique et harmonieuse, nous puissions avancer. Des bruits ont couru partout que le BTS serait supprimé parce que nous voyons des établissements qui ont commencé à basculer sur le système LMD alors qu'aucune loi n'a été prise à cet effet. Donc aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer le ministre pour lui demander ce qu'il en était réellement. Niamien Konan a apporté des réponses aux étudiants, notamment en ce qui concerne le cycle BTS qui demeure une formation de 2 ans après le bac. Dans les universités publiques, l'équipement des salles de travaux pratiques et de travaux dirigés sera réglé d'ici à mars, a également indiqué le ministre. Mais tout cela devrait pouvoir se faire dans un environnement apaisé. Il faut du temps pour régler les problèmes. Il faut de l'argent, mais principalement du temps. Ce que nous leur demandons, c'est la sérénité, l'apaisement, la patience, la courtoisie, l'amitié. Et nous allons régler tous ces problèmes au fur et à mesure. Une autre rencontre est prévue dans les semaines à venir pour aborder de plus près certaines questions essentielles. Un panel de discussions pour le suivi de la formation des fonctionnaires de police à la protection au respect des droits de l'homme a eu lieu mardi dernier à la préfecture de police d'Abidjan. Objectif de cette rencontre, mesurer l'impact de la formation sur les gestes et attitudes professionnelles des fonctionnaires de police. Abou Sadogo. Pallier les insuffisances de la formation dans le suivi et améliorer les comportements des forces républicaines de Côte d'Ivoire en matière de respect des droits de l'homme vis-à-vis des populations. Suivre et évaluer la formation sur le terrain. Mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation de la formation des forces de sécurité au respect et à la protection des droits de l'homme. Objectif de ce panel de discussion pour le suivi de la formation des fonctionnaires de police à la protection et au respect des droits de l'homme autour des règles et bonnes pratiques en matière de droits de l'homme. Ce projet vise au renforcement du respect et à la promotion des droits de l'homme par les forces de sécurité de Côte d'Ivoire. Quand vous allez dans un commissariat aujourd'hui, vous avez une charte d'accueil et d'éthique. Vous avez aujourd'hui à l'école de police l'enseignement sur les droits de l'homme et vous avez surtout les témoignages des policiers eux-mêmes qui se plaignaient de ne pas avoir de notion des droits de l'homme et se réjouissaient d'apprendre un certain nombre d'orientations, de comportements qu'ils ne connaissaient pas
et qui leur avait fait énormément de bien dans leur rapport avec les populations. Il est plus que nécessaire de former les fonctionnaires de police, car nous sommes sans ignorer que ce sont ceux-là même qui sont au quotidien dans leur mission, en contact avec la population et qui sont aussi chargés de la protection de cette population avec qui elle est en contact. Les thématiques étaient essentiellement axées sur les pratiques liées aux droits de l'homme et à l'éthique professionnelle. Ce panel est très important pour nous, dont nous allons essayer d'apporter notre contribution afin que nous puissions améliorer quand même les conditions de travail des agents de sécurité à charge de défendre l'intérêt et l'intégrité du territoire national. Les panels de discussion seront organisés au sein des commissariats et polices sélectionnés dans le cadre du suivi de la formation. L'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, a jusqu'avant fin juin 2015 pour réinsérer tous les ex-combattants. Pour réussir ce pari lancé par le chef de l'État, l'ADDR a lancé la campagne nationale de sensibilisation des ex-combattants mercredi dernier sur son site d'Anyama. Plus que 5 mois pour achever le processus de réinsertion de tous les ex-combattants. C'est une injonction du chef de l'État. Pour la traduire en acte, l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, lance une vaste campagne de sensibilisation nationale au profit des ex-combattants. Des ex-combattants qui, où qu'ils soient, pourront recevoir régulièrement des SMS sur les différents programmes de l'ADDR. À cela s'ajoute le système d'information de gestion des ex-combattants dénommé SIGEX. Aujourd'hui, avec cette plateforme qui est une plateforme informatisée, toutes les autorités, notamment les préfets dans les régions, peuvent avoir accès à la situation exacte d'un ex-combattant. Il suffit qu'un ex-combattant une personne lui donne son nom, son prénom, que le préfet ou l'autorité en question puisse savoir, 1, si c'est un ex-combattant, 2, quel est son statut. Partenaire depuis sa création en 2002, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire dit continuer sa marche avec l'ADDR dans cette ultime action. L'ONUCI intervient par conséquent dans le processus DDR à travers une triple assistance, assistance technique, assistance logistique et assistance financière. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a lui réexprimé la volonté de l'État du Côte d'Ivoire d'achever rapidement le processus afin d'effacer toutes les séquelles de la crise. Après la réinsertion, le gouvernement ne va pas s'arrêter là. Nous allons mettre en place des programmes de suivi qui permettront de renforcer votre réinsertion et de consolider votre place dans la société. Donc vous-même, soyez les premiers ambassadeurs, soyez ceux-là même qui sensibilisent vos amis, qui croient encore au gain facile. Plus personne n'intégrera les rangs des FRC, Forces républicaines de Côte d'Ivoire, après les 18 600 qui l'ont déjà rejoint. Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des FRC, a tenu à le faire savoir aux associés en attente de matricule. Il les invite à saisir au bon la dernière balle que le lance la DDR. À ce jour, 46 700 ex-combattants ont maintenant une nouvelle vie. Ils s'exercent déjà dans les métiers tels la soudure, l'élevage, l'ébénisterie ou encore comme chauffeur de taxi. Un reportage de Ben Touré, Sidonie Waka Davila. Nous sommes aujourd'hui le 14 février, c'est la fête de la Saint-Valentin, fête de l'amour, occasion de faire des affaires pour les commerçants. La Saint-Valentin, c'est aussi un moment pour consolider l'amour dans les couples. Mais comment s'y prendre? On en parle avec Charles Tatou de RTI Boaké. Depuis quelque temps, la célébration de la Saint-Valentin, fête des amoureux, s'est ancrée dans les mœurs en Côte d'Ivoire. Chaque année, le mois de février surtout, son 14e jour, met en effervescence les grandes villes du pays, tant les maquis et boîtes de nuit refusent de monde. C'est l'occasion en effet pour les couples d'échanger les cadeaux, preuve d'amour. Mais cette façon de manifester son amour à sa partenaire ou à son partenaire ne garantit pas forcément la consolidation de l'union entre les amoureux. Il y a d'autres manières pour renforcer l'amour dans un foyer, comme celle expérimentée ici à Boaké par le couple Kofi Nguessan et qui marche depuis plus de 10 ans.
Si on fait cet effort-là, qu'on bannit le moi et qu'on met le nôtre, le nous, au-dessus de tout, on peut aller surmonter les petites réalités, difficultés de la vie. Il y en a toujours, mais il faut toujours faire un effort pour pouvoir aller au-delà de cela. Je veux dire qu'il faut avoir un objectif commun. Au départ, on s'aimait, c'est bien, c'était l'amour de jeunesse. Et puis après, il y a des enfants, les raisons de vivre. Et puis après, comment préparer l'avenir des enfants. Et les femmes, elles sont ce qu'elles sont. Mais il faut toujours aller au-delà de cela. Quand il y a des disputes, il ne parle pas et il sort. Bon, ça me met en colère. J'ai dit, mais quand ça s'asseye, on discute. Mais lui, il dit, on ne s'arrête pas dans le maniant pour enlever les maniants. Donc, il sort. C'est quand la colère s'apaise qu'il revient et puis on reprend la discute pour trouver un terrain d'entente. Comme Kofi Nguessan, d'autres couples ont des secrets pour que la flamme d'amour dans le foyer demeure. La préservation de l'amour n'est pas aussi une tâche aisée chez les couples religieux. C'est vrai que nous sommes chrétiens, mais nous sommes des hommes. Et il y a des situations qui prévalent dans notre foyer, qui font que souvent il y a des tiraillements par-ci et là. Mais, comme la Bible nous le dit, il ne faut pas que notre colère, là, le soleil se couche là-dessus. Il y a des personnes qui divorcent, mais ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Je ne conseille pas le divorce. Au contraire, il faut se battre. Parce que quelqu'un qui divorce, je peux dire que c'est une fuite de responsabilité, c'est une fuite en avant. Il est arrivé une fois où il y a eu une situation, et je lui ai donné mon point de vue, il ne l'a pas accepté. Alors que je le voyais partir dans l'erreur, je ne pouvais pas le laisser partir, donc j'ai appelé les pères spirituels, ils ont fait et les choses sont entrées dans l'ordre. Avec tous ces témoignages, on peut donc le dire. L'amour se vit mais ne s'explique pas. Cependant, pour peu, il peut aussi foutre le camp. Alors, il faut donc la sagesse, la tolérance et le pardon dans le couple. Tout à fait autre chose et parlons du bilan de la campagne nationale de vaccination 2014-2015 contre la péripneumonie contagieuse bovine. Plus de 800 000 doses de vaccins ont été utilisées 4 mois après le lancement de la campagne. Mamadou Traoré, Adama Kodé. Une seule bête touchée par la péripneumonie contagieuse bovine, PPCB, et c'est la moitié de tout un bétail qui est en péril. Pour préserver le cheptel ivoirien, estimé à plus de 1 400 000 têtes d'une telle pathologie, le ministère des Ressources animales et halieutiques a initié une campagne de vaccination sur le territoire national. À ce jour, plus de 800 000 bêtes ont déjà été vaccinées sur 1 500 000 doses distribuées. C'est une maladie qui est un facteur limitant aux échanges. À partir du moment où vous avez vos animaux atteints de cette maladie, vous ne pouvez pas les commercialiser. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de les amener à l'abattoir pour pouvoir les blanchir, comme on dit entre guillemets, c'est-à-dire comme ce n'est pas une maladie transmissible, la viande reste consommable. Au cours de cet atelier bilan, les acteurs de la filière bovine se sont surtout appesantis sur les faiblesses, au nombre desquelles le coût de la dose de vaccin jugé élevé par bon nombre d'éleveurs. Conséquence, certains éleveurs traînent encore les pas. Vraiment, le prix, c'est un prix élevé. Donc, 250 francs par vaccin par tête. Donc, pour nous, vraiment, c'est assez. Si l'État peut nous aider à diminuer le prix, ça, 150 francs, bien 200 francs, c'est bon. Il faut dire que le prix de 250 francs, je pense que les éleveurs sont d'accord avec nous, c'est la situation qui est un peu difficile. Ce prix-là n'a pas varié depuis des décennies. C'est le même prix. L'importation du vaccin et la distribution du vaccin reste le monopole de l'État de Côte d'Ivoire. Cette campagne 2014-2015 marque le retour de la lutte contre la péripneumonie contagieuse bovine 7 ans après la dernière campagne. Soulignons que la PPCB, qui constitue une entrave au développement de l'élevage des bovins en Côte d'Ivoire, est une maladie non contagieuse pour l'espèce humaine. Le directeur général d'Ivoire Coton a effectué une tournée dans la sous-préfecture de Boundiali et dans plusieurs zones principales d'intervention de sa société. Au cours de cette tournée, il a déploré la mauvaise qualité du coton graine des producteurs du nord du pays. Thérèse Tapé-Opoué. Depuis avril 2014, les cours du coton sont en baisse de 30% et de plus, la campagne 2014-2015 est marquée par la mauvaise qualité du coton. Toute chose qui a amené le directeur général d'Ivoire Coton
a effectué une tournée dans la sous-préfecture de Bondiali pour rencontrer les producteurs. Il s'est agi de faire le point de la situation sur la mauvaise qualité du coton graine reçu dans son usine. Il se trouve que cette année particulièrement, il nous est revenu que de façon délibérée, que des producteurs mouillent le coton après l'avoir récolté, mettent des cailloux et du sable dans le coton après la récolte. Tout cela a fait d'augmenter les poids et avoir plus d'argent. Les dirigeants de coopératives ont souhaité que les résultats de ces rencontres soient relayés auprès des producteurs dans les villages. Ils ont aussi reconnu la mauvaise foi de certains producteurs et promis d'être désormais de partenaires sérieux. Nous avons bien compris les conseils que le DG vient de nous donner. Donc vraiment, nous allons vraiment penser à ça et pouvoir aussi mobiliser nos coopérateurs pour qu'ils puissent fournir de la bonne qualité aux égreneurs. La campagne 2014-2015 s'annonce forte en production avec des surfaces semées de 160 000 hectares et une production attendue de 175 000 à 180 000 tonnes de coton-graine. À l'occasion de la rentrée politique du RDA, le Rassemblement des Républicains, le secrétaire départemental RDA de Daloa a organisé un meeting dans le village de Gokra, sous-préfecture de Boguich. Objectif principal, implanter des sections du RDA dans cette localité. Des sections qui vont s'organiser pour la victoire du président de la République Alassane Ouattara à la prochaine élection présidentielle. Christelle Ménan. Les militants RDR de Gokra, village du département de Daloa, s'engagent pour un second mandat du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Engagement pris au cours d'une cérémonie organisée par la délégation départementale du RDR de Daloa. Ils ont reçu au cours de la cérémonie la feuille de route relative à la politique du RDR. Faisons en sorte que dans 8 mois, la Côte d'Ivoire puisse encore reconduire Alassane Ouattara pour un second mandat. C'est pourquoi, à Gokra et un peu dans toute la sous-préfecture de Bogué, il n'y aura qu'un seul slogan. Pour un Bogué émergent, je bisse Alassane Ouattara. Pour la politique de gratuité de l'école et l'école obligatoire, pour la santé et l'agriculture, la prise en charge de la Chambre des rois et des chefs traditionnels pour une Côte d'Ivoire émergente, je pisse Alassane Ouattara. Samba Coulibaly, parrain de la cérémonie et maire de la ville de Daloa, a demandé à la population de renouveler sa confiance au président de la République. Oui, et nous ferons renouveler le bail d'Alassane Ouattara. D'abord pour consolider la paix et la cohésion sociale. Ensuite pour assurer la croissance et le développement de notre pays dans une harmonie retrouvée. Au cours de ce meeting, des engins à 2 roues ont été offerts pour appuyer la mobilisation des militants à travers les villages. Du sport, pour terminer, nous allons parler de football. L'international footballeur ivoirien Kolo Habib Touré, défenseur en équipe nationale, a mis fin à sa carrière avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il a remporté brillamment la dernière CAN avec les éléphants à Yamoussoukro. C'est avec beaucoup d'émotion, que je vais vous annoncer voilà, que je vais prendre du recul. Parce que je pense qu'il y a un moment donné, il faut pouvoir laisser la place aux jeunes frères de pouvoir s'exprimer. Et il y a des joueurs comme Vieira, Bailly, Canon. Je pense que c'est des joueurs aujourd'hui qu'il faut laisser grandir. Et maintenant, ces jeunes ont 2 ans pour se préparer avant la CAN prochaine. Donc maintenant, c'est maintenant qu'il faut les laisser. Et je n'ai pas envie de venir encore et puis empêcher certains de pouvoir vraiment s'exprimer. Et je veux vraiment dire aux Ivoiriens d'être vraiment patients avec ces jeunes-là. D'être vraiment patients parce que pour pouvoir être un grand, ça passe par beaucoup de difficultés. On doit les laisser travailler tout doucement. Ça guérit petit à petit. Les matchs vont être difficiles, mais il faut qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de ça. Nous sommes tous passés par là. C'est une décision très très difficile à prendre parce que voilà, j'aime ma nation, j'aime mon pays et surtout j'aime le football. Et quand ma nation gagne, je gagne.
Donc c'est très difficile, mais à un moment donné, je pense qu'il faut pouvoir arrêter. Et mon objectif, c'était de gagner la CAN. Et je ne sais pas si j'aurai vraiment la force encore de pouvoir avoir un objectif qui va me transcender, parce que je pense que lors de cette CAN, j'étais transcendé. Et ça s'est vu dans mes yeux, ça s'est vu dans mon comportement. Et je pense que tous les Ivoiriens ont dû sentir ça. Et j'ai gagné, donc tout est redescendu. Et je pense que c'est mieux de laisser à des gens qui ont beaucoup plus faim que moi de pouvoir s'exprimer. Merci Kolo Touré, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1.